La bataille de Coutras nous est racontée par Paul-Philippe Ardouin de Péréfixe. Il s'agissait de la bataille de Coutras qui a été livrée en 1587 par le futur Henri IV contre son ennemi, le duc de Joyeuse, et qui prétendait bien sûr lui enlever le royaume. L'armée de Joyeuse était, pour ainsi dire, toute d'or, brillante de clinquants, d'armes damastiquées, d'écharpes en broderie, de casaques de velours, dont chaque seigneur, selon la mode de ces temps-là, avait paré ses compagnies. Celles du roi de Navarre étaient toutes de fer, n'ayant que des armes grises et sans aucun ornement, de grands collets, de buffles et des habits de fatigue. La première avait l'avantage du nombre, 600 chevaux et 1000 hommes de pied plus que l'autre. Elle avait pour elle le nom et l'autorité du roi, et l'assurance des récompenses. Mais elle manquait d'ordre et de discipline. Elle avait un général sans autorité, sans chef au lieu d'un, et tous ce jeunes gens élevés dans les délices de la cour, avec beaucoup de cœur, mais sans expérience. L'autre, au contraire, était composé de toute l'élite de son parti, des vieux débris des batailles de Jarnac et de Montcontour, des gens nourris dans le métier, endurcis par le choc continuel des adversités et des combats. Elle avait à sa tête 3 princes du sang. Le premier d'entre eux, bien obéi, révéré comme héritier présomptif de la couronne, l'amour des soldats et l'espoir des bons Français. Outre cela, elle était armée de la nécessité de vaincre ou de mourir, qui est plus forte que l'acier et que le bronze. Les ordres donnés, le roi de Navarre appela tous ses chefs et, de dessus une petite éminence, il les exhorta en peu de paroles, mais convenables à sa qualité et au temps, prenant le ciel à témoin qu'il ne combattait point contre son roi, mais pour la défense de sa religion et de son droit. Sa valeur brilla ce jour-là par-dessus celle de tous les autres. Il enfonça les premiers rangs des ennemis et fit des prisonniers de sa main. La bataille gagnée, quelqu'un, ayant vu les fuyards qui faisaient halte, lui vint dire que l'armée du maréchal Matignon paraissait. Il reçut cette nouvelle comme un nouveau sujet de gloire, et se tournant bravement vers ses gens, allons, dit-il, mes amis, ce sera ce qu'on n'a jamais vu, 2 batailles en un jour. Ce ne fut pas seulement sa valeur qui se fit admirer en cette occasion, ce fut aussi sa justice, sa modération et sa clémence. Se montrant aussi courtois et humain dans la victoire qu'il s'était montré brave et redoutable dans le combat, il renvoya presque tous les prisonniers sans rançon, rendit le bagage à plusieurs, prit grand soin des blessés et dépêcha dès le lendemain son maître des requêtes vers le roi pour le supplier de lui vouloir donner la paix.